Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, travaille, sans le savoir encore, à construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre destinée selon mon analyse, que vous pouvez lire sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Et donc, dans cette théorie, le bien et le mal sont deux outils du bien, en réalité, pour amener l'humanité à sa perfection, qui est l'apothéose de ce qu'on pourrait appeler le bien, mais en fait qui est l'amour, l'apothéose de l'amour. La fraternité, la paix universelle, la fin justement de ce que nous appelons le mal. Donc le bien et le mal sont deux outils de l'évolution, mais qui travaillent à réduire progressivement le mal à mesure que l'humanité évolue. Voilà, même si sa violence devient de plus en plus dangereuse et pointue, on va dire, et violente à cause de l'utilisation des progrès humains à des fins justement négatives, à des fins à travers le mal. C'est ce qui conduit au désastre guerrier. C'est la technologie qui fait que la violence des guerres devient de plus en plus et dangereuse et puis tragique, terrible. Mais en réalité, le mal est destiné à disparaître dans le futur lorsque l'humanité aura atteint justement cet état de perfection. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut relativiser le mal d'une façon ou d'une autre. Le mal, il y a des degrés dans le mal et il y a des mots qui sont quasiment impensables, mais malheureusement qu'on doit penser également. C'est le cas du génocide, c'est le cas... Voilà, c'est des mots qui sont tellement inouïs, qu'ils ont tellement stupéfait la société humaine, qu'elle a arrêté pour un temps, après le génocide nazi, l'humanité a arrêté de penser en termes d'évolution positive. C'est une réaction tout à fait normale et on ne pouvait pas, pendant tout un temps, se poser la question de la place de ce mal impensable. Il était quasiment impensable. Mais maintenant, il est temps de pouvoir le penser. Il fallait mettre de la distance avec... Il fallait qu'il y ait de la distance entre cette tragédie et le moment où on peut penser, repenser une évolution positive de l'humanité à travers le progrès. En utilisant le progrès, qui est aussi un instrument, qui n'est pas plus que ça. Le progrès sera dépassé. C'est un des instruments de l'évolution vers ce paradis que nous construisons. Et le paradis n'aura plus besoin de ce progrès, du progrès tel qu'on le réalise, ou au moins de la progression du progrès. Et donc, le mal n'est pas à relativiser, évidemment. Il faut le regarder en face. Il faut tout faire pour s'y opposer. Et au final, là, on va travailler à partir d'une série de France Culture, avec l'émission Avec Philosophie, qui est consacrée à Spinoza cette semaine. Et c'est l'épisode 1, le bien et le mal existent-ils pour Spinoza? Et il y a une petite controverse apparemment sur le fait de relativiser le mal.
par le philosophe qui pourrait... En réalité, c'est la société humaine qui relativise. Euh, Parce que à la sortie de la guerre 39-45, même si on a essayé de se préserver, de préserver la société de quelque chose, d'un retour à une ignominie pareille, euh, eh bien, on n'a pas réussi à éviter d'autres génocides. Et là, ça pose la question de est-ce qu'elle a pris la mesure, la société humaine, de ce qui s'est passé réellement? Parce que si elle avait pris la mesure, elle aurait vu que, elle aurait trouvé les moyens, elle aurait vraiment mis de la réflexion à la montée, comment est monté l'antisémitisme, comment on a laissé monter cet antisémitisme. Et pour le génocide, par exemple, du Rwanda, ben on a laissé monter une haine parce que la société humaine n'a pas véritablement pris conscience des mécanismes qui ont conduit au génocide, qui ont conduit à la Shoah. Parce que sinon, on se protégerait, on interdirait ce qui se passe, dans ce qu'on entend dans les médias et qui vont conspuer telle ou telle religion, tel ou tel groupe humain, etc. Et il y aurait des sanctions tout de suite. On ne pourrait plus on n'aurait pas laissé partout sur cette planète monter les moyens d'aller vers un génocide, en fait, qui sont juste le laxisme de la société humaine qui pouvait tout à fait se protéger avec l'ONU en disant, bon, voilà, à partir du moment où dans un pays, un groupe humain traite des êtres humains comme des animaux, le, euh, laisse véhiculer des idées d'extermination, des idées de... voilà, bon, voilà, toutes les idées qui conduisent qui peuvent conduire au génocide. Et donc l'ONU, à ce moment-là, peut intervenir directement dans un pays et empêcher cela. On aurait pu faire ça à la sortie de la guerre 39-45 et vraiment se poser des verrous pour l'ensemble de l'humanité, chose qui n'a pas été faite. Donc il y a en fait le relativisme, c'est la société humaine, c'est pas les philosophes qui l'ont mis, c'est pas Spinoza qui a mis du relativisme. Et Spinoza, à l'époque où il écrivait, la Shoah n'avait pas existé. Donc sa vision n'était pas la même. Et même pour Nietzsche, sa vision du bien et du mal n'avait pas eu le choc qui s'est passé avec la guerre 39-45 et avec le génocide. Donc, on va attaquer cette écoute de Spinoza, mais il fallait évidemment préciser ce que la mécanique universelle entend par bien et mal, et qu'est-ce que c'est, et donc que ce sont des instruments, des outils de l'évolution humaine, et parce que voilà, la présence du mal, elle est là depuis notre origine. Et j'essaye d'en faire la généalogie. Qu'est-ce que c'est que le mal tel que l'humanité le considère, de quoi il découle lorsque nous étions des primates naturels, quelle est son évolution de la nature à la culture, etc. Donc j'essaye de l'expliquer d'une certaine façon. Donc on va voir là, on va lancer la vidéo et on va essayer de commenter comme on fait d'habitude. Allons-y. France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Spinoza à la loupe, c'est notre programme cette semaine. Explorer cette œuvre philosophique majeure. Ce matin, le bien et le mal selon Spinoza. On a parfois dit que la philosophie de Spinoza réfutait les notions de bien et de mal. Il arrive même qu'on accuse Gilles Deleuze d'avoir favorisé une lecture tout à fait relativiste de Spinoza, lecture qui aurait fait de Spinoza, selon Deleuze, le précurseur de Nietzsche, auteur de Par-delà le bien et le mal en 1886. Le relativiser, alors qu'est-ce que je voulais dire? Là, il y a eu une idée qui vient de me traverser. Euh, bon, mince, ça vient de Alors, m'échapper. l'honnêteté vis-à-vis des auditeurs m'oblige à dire que je n'ai jamais vraiment cru à ce supposé relativisme, ni chez Spinoza, ni chez Nietzsche. Et il n'y a qu'à lire le livre de Deleuze sur Très Nietzsche, bien. paru en 1962, pour constater que Deleuze ne fait guère de Nietzsche un relativiste. L'inversion des valeurs, comme il le disait, Nietzsche, opérée par lui, dénonçant la morale des faibles ou moraline. C'est simplement, en fait, voilà, le mal, ni pour Spinoza, ni pour Nietzsche, le mal n'est pas quelque chose de, d'inclus dans la nature de l'humanité. C'est quelque chose qui peut disparaître, justement, qui disparaîtra. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est pas quelque chose c'est pour ça que c'est relatif, qu'on peut le relativiser d'une certaine façon, parce qu'il est malléable, il évolue, euh, et voilà. Et puis il a différentes formes, mais surtout, il est destiné à disparaître. Donc, à ce moment-là, il n'est plus qu'un outil dans l'évolution, mais un outil qui est extrêmement présent et qui est sans doute le moteur de la plus grande énergie que l'humanité met à le combattre. La plus grande partie de notre activité est de combattre le mal, même à des petites doses de rien du tout. Quand on est dans un village et il y a quelqu'un qui se comporte mal, eh ben voilà, les gens vont lui faire la morale, etc. Si on va à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée, on écoute des gens qui nous disent de faire le bien et pas le mal, etc. Donc le mal, c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel l'humanité s'acharne en réalité. La seule chose, c'est que parfois, quand on le laisse prendre le pouvoir, comme c'est le cas avec le nazisme par exemple, eh ben on se retrouve avec des conséquences tragiques. Et là, comment ça se fait qu'on laisse la possibilité de repartir dans des mécanismes comme ceux qu'on a connus au XXe siècle? Comment se fait-il qu'on laisse encore les pensées les plus extrêmes venir au pouvoir? Et c'est exactement ce qui se passe. Et de ceux, les intellectuels ou des médias ou des hommes politiques qui seraient les premiers normalement à poser des verrous, des barrages, des barrières, des interdits, etc. Donc là, c'est là où ça se passe en fait, Conduit Nietzsche à le valoriser problème. des attitudes qui disent oui à la vie contre celles qui lui disent non, et d'une certaine façon, c'est là le bien et le mal selon Nietzsche, même s'il n'emploie pas ces mots. Bref, nous allons entendre Deleuze ce matin dans cet épisode de notre série sur Spinoza. Deleuze qui parfois s'emballe dans ses cours, c'est indéniable, mais je ne voudrais pas que l'émission d'aujourd'hui apparaisse comme une pure réponse à Deleuze, risquant de simplifier et Deleuze et Nietzsche et Spinoza. Qu'a dit exactement Spinoza sur le bien et le mal? Spinoza, qui a connu la violence des hommes, a commencé par celle de sa communauté juive d'Amsterdam, qu'il a bannie à vie. Et Spinoza, qui fait nettement la différence dans le traité théologico-politique en particulier, entre l'état de servitude Le christianisme n'a pas été plus généreux avec Spinoza. Le fait qu'il n'ait pas pu publier, voilà, on voit bien à quel point
la violence à l'époque, elle était partout. C'était Et l'état de liberté politique. Bonjour Paul Rateau. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie moderne. Vous avez publié sur Hobbes, sur Leibniz, vous êtes déjà venu sur Leibniz dans cette émission, et spécialiste de Spinoza. Je signale votre récent ouvrage paru chez Vrin, Spinoza, une pensée par-delà bien et mal, point d'interrogation, et je sais que ce point d'interrogation dit avec force votre refus de l'idée d'un Spinoza purement relativiste. Pascal Gillot, bonjour. bien sûr. Vous êtes maîtresse de conférences de philosophie à l'université de Tours. Vous travaillez sur les figures du sujet et de la subjectivité dans la philosophie moderne et contemporaine. Vous avez publié sur Descartes, Wittgenstein, Althusser et Spinoza. Les références précises de vos travaux, comme des travaux de Paul Rateau, figurent sur notre site. Alors, hier, dans notre premier épisode de cette série sur Spinoza, nous avons évoqué ce que celui-ci entend par erreur, à savoir une insuffisance d'information et un jugement sans doute ne prenant pas en compte cette insuffisance. Je voudrais vous demander, pour commencer, si ce n'est pas cette insuffisance de connaissance aussi qui produit des jugements moraux inadéquats. Écoutez cet extrait du film L'Auberge rouge, réalisé par Claude Antan-Lara en 1951. Ce n'est pas l'histoire globale du film qui nous intéresse ce matin, c'est ce dialogue précis entre un moine et une jeune fille qui est en train de le faire chavirer. Vous venez chercher vos souliers? Non. Parce que j'ai des cachets. Venez, ils sont dans la grange. C'est le bon Dieu qui nous a amenés ici. Vous parlez toujours du bon Dieu. Et si c'était le diable? Oh. Le diable ou le bon Dieu, ça m'est égal. Vous iriez en enfer avec moi, petit moine? Ah, tout de suite. Pas tout de suite, mais un jour. J'irai en enfer avec vous. Et ça sera pas l'enfer. Si le bon père vous entendait. Pauvre père, je lui dirai pas comme ça. Ça lui ferait trop de peine. Qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirai, mon père, excusez-moi. Mais quand j'ai voulu me faire moine, je savais pas que je rencontrerais Mathilde. Je savais rien. Et maintenant, j'en sais trop long pour être moine. Le plus savant des moines, il en sait moins long que moi. Alors évidemment, là, il y a... voilà, là, en réalité, on voit à quel point nous ne sommes que des humains. Et tout ce qui se passe dans l'humanité, c'est le fait des humains, le pire comme le bien, le meilleur. Et c'est ça qui doit, d'une certaine façon, nous obliger à relativiser, tout en donnant comme directive, on doit toujours travailler le mieux possible pour le bien et condamner et s'opposer et travailler à écarter, à éliminer, à réduire le mal, ce qu'on appelle le mal. Mais évidemment, le bien, le mal, c'est c'est variable et il y a du mal il y a du bien qui peut conduire au mal, etc. Et donc, bon, mais ça, c'est secondaire en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il en sait plus, ce moine, au moment où il rencontre Mathilde, cette jeune fille qui le séduit tout à fait. Selon ce qu'on connaît, on change peut-être d'avis. Oui, ce que je sur voulais ce dire, qui est moralement bien. c'était plutôt l'idée on a placé l'idée du diable, de l'enfer, etc. Le diable, c'est un instrument de Dieu en réalité pour évoluer vers Dieu, vers la totalité de Dieu. Il y a ce qui, ça serait, on pourrait le voir comme ça, voilà.
Et l'enfer, c'est pour maîtriser les pulsions humaines, pour maîtriser les pulsions négatives des êtres humains en utilisant la peur. Alors, ça a été l'enfer pendant toute une période, et puis maintenant, c'est la prison. Voilà, c'est la contrainte, c'est le jugement, c'est la loi, etc. C'est des moyens de neutralisation de l'être humain, tout simplement. Le moine acceptait d'être abstinent en fonction du savoir qu'il avait au moment de ses vœux. Il ne peut plus l'être quand il connaît, quand il découvre cette femme. C'est intéressant, Pascal Gillot. Peut-être que c'est une entrée dans Spinoza. Peut-être que c'est un défaut de savoir qui nous fait faire des erreurs, mais qui nous fait faire aussi des erreurs morales. Mais non, oui, mais en réalité, c'est là où, évidemment, Spinoza... Alors, le problème de Spinoza, c'est qu'il n'avait pas les moyens à l'époque, il n'avait pas les connaissances que nous avons aujourd'hui sur... l'implication du religieux était encore inouïe. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a été banni de sa religion, qu'il a été chassé par le christianisme aussi, qu'il a mis en danger par rapport à ses propres écrits. L'implication du religieux, elle était forte à cette époque-là, elle était dangereuse. Aujourd'hui, on n'en est pas là, au moins en Occident. Donc, Spinoza aujourd'hui sa base, elle est complètement juste. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas penser à son époque la finalité de l'humanité dans sa totalité. C'est parce qu'aujourd'hui, on a créé l'ONU, l'UNESCO, le truc. Donc, l'OMS, l'OMC, etc. On sait qu'on peut commencer à fonctionner universellement, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a les moyens de pouvoir penser le village planétaire, l'univers, l'humanité dans son ensemble. À son époque, c'était pas possible. Et pareil pour la relation au divin et au diable, etc., à l'enfer, etc. Et l'enfer, en fait, justement, c'est là où il était drôlement avant-gardiste, parce que c'est clair que je pense qu'il n'y croit pas à l'enfer. Oui, absolument. L'extrait est tout à fait remarquable à cet égard. Et en même temps, peut-être qu'on peut le lire à l'envers aussi, si on songe au processus de l'éthique et à cette extraordinaire tension qui se joue entre deux conceptions du bien et deux conceptions du mal. Puisqu'il y a une première conception du bien comme relatif, lié à un défaut de connaissance, et puis il y a le verum bonum, le vrai bien, qui est lié justement à l'amour intellectuel de Dieu. Donc il faut de l'intellect et du savoir. Alors là, tout est dit là. L'amour intellectuel de Dieu, ça c'est le vrai bien, c'est l'extase. Dans l'extase, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus le mal. Le mal a disparu. Dans cet état-là, tous les actes de l'être humain qui est en état d'extase, qui aurait atteint l'extase, l'éveil, le nirvana, tous ces actes sont parfaits, parce qu'ils sont en fait vécus par Dieu, par le divin. On est vécu par la puissance créatrice. Et donc, il n'y a plus de faute, en fait. Il n'y a plus d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est nécessaire dans l'homme ordinaire, dans la conscience ordinaire, parce qu'elle nous permet de construire. Donc, on ne peut pas être parfait en tant qu'homme constructeur. En tant qu'homme constructeur, on est obligé d'être imparfait. C'est ce qui fait qu'on construit. C'est ce qui fait qu'on cherche à atteindre, à se perfectionner. C'est ce qui fait qu'on cherche à perfectionner l'humanité, à faire des maisons de plus en plus propres, de ci, ça, etc. De régler les problèmes que l'humanité rencontre. Et ça, depuis la nuit des temps. Avant, c'était de se protéger des animaux sauvages, d'inventer la roue, d'inventer etc., etc. Bon, chaque être humain, à chaque époque, travaille justement à faire évoluer cette partie-là.
On va arrêter là pour cette... Mais et pourtant, il faudrait aller Approcher au bout cette de chose-là. ça. Peut-être bien. que la Parce question que- du vrai bien, qui n'est pas le bien avec un grand B, avec un B majuscule, peut-être que ça demande un travail du divin qui n'est pas ce à quoi est assigné le moine dans l'institution religieuse, mais qui engage peut-être un rapport à un Dieu des philosophes, qui n'est pas le Dieu des croyants. C'est pour ça que cet extrait est tout à fait Oui. remarquable. Exactement. Et là, c'est exactement ça. C'est vraiment le dieu du philosophe, mais le dieu de l'hyper-mystique, en fait, du soufi, le dieu du Bouddha, le dieu de l'extatique religieux, qui est celui qui a atteint l'extase. C'est à ce niveau-là qu'on trouve le souverain bien. En dessous, dans la vie ordinaire, on peut arriver, on peut vouloir devenir un saint, on peut vouloir devenir un moine et donc s'écarter de la chair, du plaisir ou quoi que ce soit, du désir, etc. Mais le désir est beaucoup plus fort. Sauf que dans l'extase, le désir est moins fort que l'extase en réalité. Ah, ça c'est vraiment intéressant parce que pour avoir vécu l'expérience extatique, dans l'extase, il n'y a plus aucun désir sexuel. C'est terminé parce que la jouissance de l'extase est supérieure à la jouissance à l'espérance de la jouissance sexuelle, de l'orgasme. C'est bien supérieur à là, dans l'état ordinaire, l'orgasme, c'est c'est l'instant le plus fort de l'instant de la vie ordinaire. Là, je suis dans une conscience ordinaire. Penser par exemple à un orgasme, c'est quelque chose c'est le bonheur qui est le plus haut degré de la conscience ordinaire. Dans la conscience extatique, l'orgasme est en dessous parce qu'en fait, c'est comme si c'était un orgasme perpétuel, sans variation. Donc, on est déjà dans l'état d'orgasme, dans l'extase, dans l'éveil, dans cet état-là. Bon, on va arrêter là quand même pour cette vidéo. Allez, je suis désolé, comme je respire pas bien, je force et ça m'oblige à un peu crier. Et puis déjà, j'ai du mal à coordonner bien tout ce que je pense. Mais bon, vous aurez peut-être compris suffisamment ce qu'il y avait à comprendre là-dedans. Voilà, à très bientôt, merci.